Avec plus de 6 millions de kilomètres à son actif, le réseau routier américain est à ce jour le plus étendu au monde. Un chiffre donne une idée de son immensité. 14% des routes de la planète se trouvent aux États-Unis. Un vaste réseau qui compte notamment la plus large autoroute du monde, la Katy Freeway. Située proche de Houston, au Texas, elle compte, tenez-vous bien, 26 voies de circulation. L'échangeur autoroutier d'East Los Angeles est aussi un bon exemple de la densité du trafic aux États-Unis. Alors qu'il n'est qu'à seulement 4 km du centre-ville, il est reconnu comme l'échangeur autoroutier le plus fréquenté au monde. Mais un tel réseau ne s'est pas construit en un jour. Il faut remonter au début du XXe siècle pour comprendre comment le pays s'est doté progressivement de telles infrastructures. Un chantier colossal qui, aujourd'hui encore, nécessite de nombreuses extensions et rénovations, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Looking For. En 1918, seulement une famille sur 13 possédait une voiture aux États-Unis. À peine 10 ans plus tard, cette proportion est passée à 4 familles sur 5. Un véritable bond en avant qui a radicalement densifié le trafic sur les routes. Cette croissance rapide a été alimentée par des avancées significatives en matière de productivité, notamment grâce à des figures comme Henry Ford et son Model T, rendant la voiture plus abordable et plus fiable pour le grand public. Pour accompagner ce développement frénétique, les États-Unis adoptent en 1926 leur premier système de routes numérotées, appelé United States Numbered Highway System. À cette époque, les routes sont financées et entretenues par les États eux-mêmes. Il n'existe donc pas de réelles normes nationales pour leur conception, leur signalisation, leur sécurité et la qualité de leur entretien. Mais les premières pierres de l'édifice sont bel et bien posées. Ainsi, routes de campagne en terre battue et voies goudronnées plus conséquentes s'entremêlent tant bien que mal d'un état à un autre, sans certitude de trouver des voies suffisamment qualitatives pour circuler à vitesse constante. Pour les états les moins bien pourvus, c'est un manque à gagner évident et aussi une forme d'exclusion avec le reste du territoire. Alors que la voiture individuelle se démocratise un peu partout dans le pays, et que les réseaux ferroviaires ne suffisent plus à répondre à la demande logistique terrestre, le pays se voit rêver plus grand. En 1953, Dwight Eisenhower succède à Truman à la présidence des États-Unis. Son administration et lui s'attaquent alors à un chantier titanesque, la mise en place d'un système autoroutier inter-État. 3 ans plus tard, le Federal Eight Highway Act est voté. Un projet ambitieux visant à créer un immense réseau d'autoroutes à accès contrôlé, unifiant les standards de construction et de signalisation à l'échelle nationale. Le coût initial de ce vaste réseau est chiffré à près de 114 milliards de dollars. Il sera achevé plus de 3 décennies plus tard, en 1992. Toutefois, certains experts estiment que l'addition finale fut en réalité beaucoup plus salée. En tenant compte de l'inflation et des dépassements de budget, dans certaines sections particulièrement difficiles à construire, la note pourrait dépasser les 535 milliards de dollars. Et cela ne prend en compte que le coût de construction pour la période allant de 1956 à 1992. Des chiffres colossaux qui se reflètent aussi dans l'entretien du réseau. Par exemple, en 2022, le gouvernement fédéral des États-Unis a consacré 52 milliards de dollars à l'entretien de son système autoroutier. Selon l'administration fédérale des autoroutes, pour maintenir ces voies de circulation au niveau de qualité de 2016, une dépense annuelle moyenne de 61 milliards de dollars est nécessaire entre 2024 et 2033. Une manne financière qui provient largement du Highway Trust Fund, alimenté par les péages et les taxes sur les carburants. En 2022, ce fonds a généré 48 milliards de dollars, avec 42 milliards attribués aux autoroutes et 6 milliards aux transports en commun. Toutefois, depuis plus de 20 ans, les revenus de ce fonds ne suffisent plus à couvrir les dépenses fédérales pour les autoroutes, entraînant un besoin de financement complémentaire du Trésor public. Le Bureau du Congrès pour le budget prévoit que si les taxes actuelles et le financement des programmes autoroutiers continuent à augmenter au rythme de l'inflation, le Highway Trust Fund sera épuisé d'ici 2028, laissant un déficit cumulé de 241 milliards de dollars pour la période 2024-2033. Malgré ces projections pessimistes, des études ont démontré que cet immense réseau d'autoroutes génère des bénéfices économiques notables sur le long terme. Une étude de l'American Highway Users Alliance montre que chaque dollar investi dans les routes et les ponts génère un retour économique estimé à environ 5 dollars. Ce chiffre prend en compte non seulement les coûts de construction et d'entretien, mais aussi les bénéfices indirects tels que la réduction des coûts de transport et l'accélération des échanges commerciaux. Malgré des coûts de construction et d'entretien faramineux, l'accessibilité et la rapidité du transport routier ont permis une distribution plus efficace des produits, réduisant ainsi les délais de livraison et les coûts associés, favorisant la croissance des entreprises locales et nationales. De plus, les autoroutes inter-États ont stimulé le développement économique dans des régions autrefois enclavées, en les rendant accessibles aux investisseurs et aux consommateurs. Parmi ces États, on peut citer le Nevada, l'Arizona ou le Colorado. Un exemple concret d'entreprise qui a bénéficié directement de la construction des autoroutes inter-États est la chaîne de restauration rapide McDonald's.
Fondé dans les années 40, McDonald's a connu une croissance phénoménale à partir des années 50 et 60, et ce, en partie grâce au développement du réseau autoroutier américain. L'extension des autoroutes a créé de nouvelles voies de circulation pour les voyageurs américains, augmentant considérablement les mobilités et le trafic routier à travers le pays. Une véritable aubaine pour McDonald's, qui en a profité pour placer stratégiquement ses restaurants dans des lieux facilement accessibles le long de ces nouvelles autoroutes. Cette accessibilité, combinée à un service rapide et un menu standardisé, a permis à l'enseigne américaine de rapidement devenir un arrêt privilégié des familles et autres voyageurs. Mais au-delà du géant des fast-foods, le développement des autoroutes aux États-Unis a aussi remodelé profondément les villes et a étroitement participé à rendre la voiture presque indispensable dans le quotidien des Américains. Une transformation profonde qui s'est manifestée de différentes manières, influençant à la fois la structure des villes et les habitudes de vie. Le phénomène le plus notable est la décentralisation urbaine. Les autoroutes ont facilité le déplacement des lieux de résidence et des entreprises loin des centres-villes, conduisant à un étalement urbain considérable. Ce processus a permis aux citadins de vivre dans des zones suburbaines tout en travaillant dans les centres. L'immigration pendulaire illustre parfaitement ce nouveau mode de vie. En parallèle, le développement de nouveaux centres commerciaux et d'affaires en périphérie des villes s'est accéléré. Ces zones, entourant les échangeurs autoroutiers, devenant des points stratégiques pour les commerces, bureaux et industries légères. Cet étalement urbain aux États-Unis, caractérisé par l'expansion des zones périurbaines, a entraîné plusieurs conséquences significatives, affectant à la fois l'environnement, la société et l'économie. Dans les zones étendues et peu denses des banlieues, les transports en commun sont souvent moins pratiques ou inexistants, obligeant les résidents à user de leurs véhicules personnels pour la plupart de leurs déplacements. Une dépendance qui entraîne une augmentation considérable de la circulation, et donc de la congestion et du temps passé dans les transports. La question des embouteillages est également à prendre en compte, tant sur le plan de la sécurité publique que sur l'efficacité des déplacements urbains et interurbains. Cette problématique, complexe et multifactorielle, soulève la question cruciale des alternatives à la voiture individuelle. Parmi les villes les plus congestionnées, Chicago se classe en tête aux États-Unis pour les retards de trafic. Les conducteurs de Chicago ont perdu près de 155 heures dans les embouteillages en 2022, soit presque 6 jours et demi. Juste derrière, on retrouve Boston et New York avec 134 heures et 117 heures perdues dans les bouchons. Comme le dit le proverbe, le temps c'est de l'argent. Ainsi, en 2022, à Boston, la congestion du trafic aurait coûté en essence et en entretien $2270 par conducteur en moyenne. Pour les conducteurs new-yorkais, c'est un manque à gagner de $1976 sur la même année. Pour faire face à cette problématique, le bipartisan Infrastructure Law de 2022 alloue plus de 550 milliards de dollars pour des projets de transport alternatifs. L'objectif est de réduire le nombre de véhicules personnels sur les routes, atténuer la congestion du trafic et les conséquences de la pollution sur la santé des Américains. Ce plan prévoit des investissements majeurs dans divers projets d'infrastructure à travers le pays. Parmi les projets notables financés par ce plan, on trouve le programme Gateway, un méga-projet visant à améliorer et rénover progressivement la ligne ferroviaire le long du Northeast Corridor entre Newark, le New Jersey, et la ville de New York. Ce vaste programme comprend notamment la création d'un nouveau tunnel passant sous l'Hudson River. Longtemps retardé, ce vaste projet a bénéficié d'une subvention de 292 millions de dollars pour la première phase, et les travaux ont débuté l'année dernière. Estimé à plus de 16 milliards de dollars, le projet Gateway doit permettre de doubler l'offre de trains, tout en améliorant la fiabilité et la ponctualité du réseau ferroviaire entre le New Jersey et la ville de New York. En matière de transport de passagers, bien que les chemins de fer aient joué un rôle historique dans le développement des transports aux États-Unis, leur utilisation pour le voyage est toutefois beaucoup moins répandue, et on l'utilise avant tout pour le fret. L'aviation, quant à elle, est un mode de transport essentiel et très utilisé aux États-Unis, surtout pour les longues distances sur le territoire national. Les États-Unis disposent d'ailleurs de l'un des réseaux aériens les plus vastes et les plus fréquentés au monde, avec des millions de passagers transportés chaque année. Pour autant, difficile de classer par ordre d'utilisation les différents modes de transport aux États-Unis. La voiture, le train et l'avion doivent être analysés sous divers angles, y compris la fréquence d'utilisation, le nombre de passagers transportés et la distance parcourue. Cependant, les données disponibles suggèrent généralement que la voiture reste le mode de transport le plus couramment utilisé, suivi par l'avion et le train. La voiture a donc encore un très bel avenir aux États-Unis. Le pays dispose d'une infrastructure routière étendue, entretenue et bien développée, ce qui rend les voyages en voiture pratiques et souvent plus rapides. Le réseau autoroutier le plus étendu et le plus cher de l'histoire n'a donc pas fini de nous étonner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau sujet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à tous et à très vite sur Looking For.